Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo avec les moules holographiques de chez Molds Shapes. Je vous mettrai le lien des produits dans la barre d'infos. Je vous ai déjà fait une vidéo présentation des moules sur la chaîne, si jamais cela vous intéresse. Donc j'ai reçu différents moules. Il y a des dessous de verre qu'on va faire aujourd'hui et des petits moules décoration pour Pâques. Voilà, donc ces moules en fait, ils ont un effet holographique à l'intérieur. Quand on va venir couler la résine à l'intérieur, eh bien quand on va démouler la résine, on va avoir cet effet holographique qui va être répliqué sur la résine. On peut l'utiliser plusieurs fois, je ne sais pas, normalement une cinquantaine de fois. Il faudra que je teste, hein. Mais bon, d'ici là que je fasse toutes ces créations, il y en a pour un moment. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des petits dessous de verre avec une résine teintée en noir, mais en gardant de la transparence. Et je vais venir ajouter à l'intérieur des petits morceaux d'ormeaux que j'avais trouvé sur un site qui vend plein de petites choses, des coquillages. Après, je ne sais pas du tout s'il y en a sur Amazon. Si je trouve le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et voilà, donc j'incorpore mon colorant. Vous avez vu, j'ai mis une toute petite goutte de colorant pour garder la transparence au niveau de la résine. Je viens bien mélanger le colorant à la résine. Et là, je vous montre donc les petits morceaux d'ormeaux que j'ai trouvés. Donc pour la première création, je vais les poser comme ça dans le fond du moule, mais vous pouvez aussi les placer après une fois que vous avez coulé la résine, hein. Ça permet d'évacuer les bulles d'air qu'il peut y avoir sur les petits coquillages. Donc voilà, je les dispose dans le fond des moules ou sinon je les ajoute après, peu importe. Et ensuite je vais venir donc couler ma résine noire à l'intérieur des dessous de verre. N'hésitez pas à bien bouger les petites pièces d'inclusion, hein, pour éviter qu'il y ait des petites bulles d'air qui viennent se mettre sous les petits morceaux de coquillage. Et ensuite, eh bien, on va attendre donc 24 heures avant de démouler la résine et pour voir donc cet effet holographique qui va être répliqué sur la résine. Voilà, donc évitez aussi de chauffer les moules. J'ai oublié de vous dire, ce sont des moules qui sont faits à la main. Ils sont d'excellente qualité, mais voilà, si vous travaillez avec des résines assez liquides, comme la résine par exemple transparente ou la liquidissima, qui vous permet de faire de l'inclusion, et bien comme vous pouvez le voir dans la réalisation, je n'ai pas du tout de bulles d'air avec ces résines quand vous les laissez bien reposer et quand vous les coulez tout doucement. Au pire, si vous avez des petites bulles d'air récalcitrantes au niveau des moules, et bien vous les enlevez manuellement. Là, j'ai même pas eu besoin. Donc voilà, les 24 heures se sont écoulées et donc je peux enfin démouler les dessous de verre. Donc là, vous voyez, on garde bien la transparence de la résine noire avec les petits morceaux d'ormeaux qui sont incorporés à l'intérieur. Voilà, et donc je vous laisse découvrir les effets incroyables holographiques qui sont répliqués sur la résine. Donc c'est vraiment très joli. Donc ces effets en plus on les a quand la lumière, les rayons du soleil viennent se poser sur les dessous de verre. Donc là vous voyez c'est plein de petits morceaux holographiques. Voilà, ça donne vraiment des super effets. Enfin, après moi personnellement j'adore, hein, si vous aimez ce qui est bling. Enfin voilà, donc si vous recherchez des moules holographiques, vous trouverez le lien donc dans la barre d'infos. Alors le silicone utilisé est vraiment un silicone de très très bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, la résine se démoule super facilement. Pour le nettoyage, rien de plus simple, hein, comme tous les moules en silicone. Il suffit donc de les passer à l'eau savonneuse et ensuite de bien les rincer à l'eau claire et de les sécher. Ensuite, ce que je fais pour éviter que la poussière vienne se déposer à l'intérieur, eh bien, je pose une feuille de plastique type papier de fleuriste ou papier pour recouvrir les livres. Voilà, je les pose bien à plat. Pour l'instant, il n'y a pas de risque de déformation vu l'épaisseur des moules. Et donc voilà, là vous voyez le résultat de ces moules holographiques. Donc je vous mettrai tous les liens des produits utilisés dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si vous aimez tout ce qui est effet holographique, vous voyez qu'on peut faire vraiment des choses super jolies. Vous voyez après au niveau de l'inclusion et de cette résine donc aussi très très belle, hein, sans bulle d'air. Regardez l'effet que ça fait.
Faudra aussi que je teste avec une résine opaque, à colorer de façon opaque pour voir aussi également le rendu. Voilà, après moi j'avais envie d'essayer un petit peu de garder la transparence de la résine. Et après vous avez une petite pièce centrale aussi avec cet effet. Là j'ai pas mis d'inclusion à l'intérieur, voilà, pour vous montrer aussi également l'effet que ça donne donc au niveau de cette petite pièce. Voilà, après vous pouvez en faire un petit pendentif, pourquoi pas, ou un porte-clés, peu importe, voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur les moules holographiques et sur les effets de ces moules vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi également les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao!